Eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation des travaux de la semaine. Donc je suis désolé, cette vidéo sort un petit peu en retard tout simplement parce que la semaine dernière, il y a l'entreprise qui est venue bosser pour les ouvertures de murs porteurs. Et comme je ne les filme pas, j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo. Et nous sommes partis ensuite vendredi pour un tournage à La Rochelle qui sortira sur la chaîne principale. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement le boulot des maçons. Ils ont fait les ouvertures des murs porteurs dont je vous parle depuis maintenant le début des travaux. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube avant, c'est super important pour ne rien louper. N'oubliez pas de liker et de commenter pour nous donner vos avis. Et je vais vous présenter de suite l'avancée des travaux. Donc regardez. Là, c'est les ouvertures, la plus grande bien évidemment, dans le salon qui permet d'avoir un peu salle à manger, salon, cuisine en une seule pièce. Et ça change vraiment tout. Donc, ils ont fait une ouverture de malade et ils ont posé 4 IPN là-haut pour soutenir en gros le mur porteur. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près, regardez. En fait, le mur porteur ici, ça fait comme ça, tac. Et du coup, ils ont ouvert tout là, tac, tac, tac. Mis ça pour soutenir le plancher qui est juste là. Et ensuite, là-haut, il y a l'ouverture qu'ils ont aussi refait. Et je vais vous la montrer de suite, mais c'est pas tout. Ils en ont fait une troisième. C'est l'ouverture qui mène de la chambre parentale, on va l'appeler comme ça, jusque la future salle de bain. C'est tout ce qu'il y a eu de fait cette semaine par les maçons. Nous, étant donné qu'ils bossaient à l'intérieur et pour pas se marcher dessus, on a bossé à l'extérieur. Donc, on a fait un peu de jardin. On a continué de tailler des arbres. Parce que quand on a récupéré la maison, c'était vraiment un vrai chantier. Donc on a dessouché des arbres, viré, pas mal de boulot à ce niveau-là. Et on a surtout aussi retiré les cheminées. Là, vous voyez, il y a des anciens conduits. Enfin, il y en a un là et un de l'autre côté qui est juste là. Et là-haut, il y avait des cheminées qui étaient sur la toiture. Et comme on ne va plus les utiliser, on a décidé de retirer les sorties en toiture parce que c'est des vrais nids à fuite. Surtout que c'était assez vieux. Et comme on ne voulait pas avoir de problème plus tard, on s'est dit qu'on allait les retirer. Et comme je vous l'ai dit, je crois, la semaine dernière, nous, on va reposer un poêle, mais à un autre endroit. Donc, ce qui voulait dire que les deux cheminées là-haut n'allaient plus être utilisées. On va en faire une nouvelle. Et en gros, le poêle sera dans le salon, à cet endroit-là. Tout simplement parce que dans la cuisine, mis à part faire une cuisinière au feu de bois, il n'y a pas d'utilité. Et nous, vu que ce n'est pas dans nos plans, peut-être qu'un jour on regrettera ou autre, je ne sais pas. Mais si jamais on veut, on pourra le faire là. Et puis de l'autre côté, ce sera la salle de bain. Donc autant vous dire qu'une cheminée dans une salle de bain, c'est pas forcément utile. Donc je vais aller vous montrer de suite les ouvertures là-haut. Et après, je vous montrerai aussi la toiture sans cheminée. Parce que je vous l'avais montré, la toiture, il y a de ça maintenant quelques épisodes, quand je vous avais montré les Velux. Donc on monte, on se retrouve de suite. Nous nous retrouvons à l'étage. Donc là, je suis dans la future salle de bain dressing. Et vous le voyez derrière moi, là-bas, il y avait une cheminée que nous avons retirée. Et donc ça donne ça. En gros, on a viré le conduit pour en gros l'arrêter juste là. Et là, on a mis du polyane en attendant de refaire la toiture. De l'autre côté, on a déjà refait le chevêtre, on a déjà retuilé. Il nous manque juste les faîtières. Je vous montrerai ça dans quelques instants à l'extérieur. Et là, on va voir les ouvertures. Donc regardez, ici, une ouverture qui n'existait pas. Nous étions obligés de passer par cette petite trappe de souris là pour accéder dans la future salle de bain pour tout simplement faire les suspentes et un peu bosser pour commencer à avancer. Et là, maintenant, on a une vraie ouverture, une vraie porte et c'est vraiment agréable. Et là, vous le voyez, il y a un conduit de cheminée qui est passé là. On voit les boisseaux qui étaient là, tac. Et donc, c'est là, nous, que nous avons refermé. Bon, là, ça se voit pas trop étant donné que c'est rotulé, il n'y a pas de lumière. Et de l'autre côté aussi, il y avait déjà une ouverture que vous aviez vue dans la présentation du projet. Et en gros, c'était une porte, mais qui était assez basse. Elle s'arrêtait là. Et donc, nous, on a décidé de la rehausser parce que passer baisser tout le temps, c'est pas gênant, vous allez dire, la première fois, la deuxième, la 10e fois. Mais vivre des années dans une maison où on doit se baisser pour passer une porte, je pense que c'est pas agréable. Du coup, on a décidé de la faire rehausser. Et donc, ils ont remonté de 50 cm. C'est pas plus mal. Et on va pouvoir maintenant mettre une vraie porte avec des vraies dimensions. Donc c'est une sacrée avancée pour nous. Au programme de la semaine, du coup, qu'est-ce qu'on a de prévu? Je pense qu'on va s'attaquer au plancher. On attendait que les maçons passent pour le faire, parce que c'est vrai qu'en cassant tout ça, ça fait du gravat, ça fait des dégâts, donc ça m'aurait un petit peu fait chier qu'ils abîment le nouveau plancher. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va retirer tout ce plancher-là, et on va le changer. On va le changer parce qu'actuellement, comme vous le voyez, là, c'est du plancher avec de l'OSB, de la laine de verre et du placo en dessous. Et là, on voit bien en dessous, c'est un placo un peu pourri. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est tout simplement remettre un plancher massif, comme il y a dans le salon ici.
mais dans la cuisine. Donc il faut acheter un plancher, il faut le poser et par-dessus mettre une petite isolation polystyrène et ensuite poser l'OSB pour refaire un plancher tout neuf. Et donc ce serait un peu la mission de cette semaine. Je dis pas que ce sera fait, mais on va au moins le virer, faire les commandes pour tout ça et puis on verra ce que ça donne. On se retrouve tout de suite pour vous montrer la toiture sans les cheminées vue de l'extérieur. Donc là on se retrouve dehors et vous le voyez derrière moi, il n'y a plus de cheminée sur la maison. C'est vraiment un toit qui est tout plat maintenant. Il y avait une cheminée juste là, je ne sais pas si je pointe, ouais si c'est impeccable, je pointe bien du doigt. Et donc on l'a viré, on a déjà retuilé et c'est de l'autre côté qu'on n'a pas encore eu le temps de le faire. Je vais vous montrer ça. Du coup on a fait un bâchage temporaire, le temps de corriger ça. Regardez, c'est là. Ici, on a fait un petit bâchage. Le temps de récupérer des tuiles parce que c'est un petit peu la galère de trouver les mêmes tuiles parce que d'un pan à l'autre chez nous c'est pas les mêmes tuiles. Ici c'est de la tuile de pays et de l'autre côté c'est de la tuile plate béton, donc un peu compliqué, surtout que les fêtières c'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait. Donc pour nous c'est tout bon pour les avancées de cette semaine. Également, je vous ai dit que pendant que les ouvriers travaillaient, nous on avait un petit peu avancé dans le jardin. Donc là on se retrouve dans la partie où on a bien déboisé. Donc tout ce que vous voyez là, eh bien en gros il y avait des arbres. Ici c'est pareil, on a fait un peu de nettoyage. Bon, il y a encore pas mal de choses à dégager. Et on en a aussi profité pour nettoyer toute cette partie là. Donc ici c'est un ancien poulailler avec des escaliers en pierre qui étaient pas mal et c'était plein de cochonneries, du lierre partout, enfin une vraie misère. On en a profité pour faire ça et du coup tout ça là, hop, on a tout nettoyé comme il fallait. Et là-bas il y a un autre accès parce qu'il faut savoir que nous il y a le Nil qui passe en bas du terrain et on en a profité pour tout nettoyer. Même là on a une jolie descente avec des beaux murs en pierre qui donne directement accès à l'eau et là c'était rempli de plein de trucs. Il y avait des barrières, il y avait du grillage, donc on a tout viré, tout nettoyé. Et là il y a encore un sacré nettoyage à faire, donc autant vous dire que ça prend du temps. Donc quand on ne peut pas bosser à l'intérieur parce qu'il y a d'autres personnes qui bossent, nous on en profite pour faire ça. On va se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera je pense du coup à l'heure avec un peu plus de contenu parce que je vais pouvoir refilmer parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit quand il y a des ouvriers qui travaillent eh ben, j'évite de filmer parce que je pense qu'ils n'ont pas trop envie de se retrouver sur internet. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Nous on va se retrouver la semaine prochaine. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous et ciao bye bye.